L'écoute est une compétence qui présente beaucoup d'avantages ou bénéfices incontestables. Cependant, une chose est de le savoir, mais une autre est de savoir pratiquer une très bonne écoute active. Bonjour chers amis, chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue à ce numéro de Boost matinal. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore de l'écoute. Certes, c'est un thème qu'on avait déjà abordé dans une de nos vidéos précédentes, mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une méthode très simple et pratique pour développer votre écoute active. Mais bien avant, je partagerai avec vous les erreurs à éviter pour avoir une très bonne conversation. Voici 3 erreurs à éviter pour avoir une très bonne conversation. La première erreur à éviter, c'est être d'accord ou ne pas être d'accord. Trop souvent, lors de nos conversations, rapidement nous nous mettons en désaccord avec notre interlocuteur ou même encore nous nous mettons d'accord avec notre interlocuteur. Cela peut interrompre la conversation. La deuxième erreur, c'est d'éviter de juger votre interlocuteur ou ses propos. Par moments, il arrive que nous imaginons ce que notre interlocuteur veut dire. Cela arrive parfois entre les parents et leurs enfants. Certains parents imaginent souvent ce que leurs enfants peuvent dire sans écouter ce qu'ils ont réellement à dire. La troisième erreur que nous devrons éviter, c'est de divertir notre interlocuteur. C'est éviter de sortir du sujet de la conversation pour aborder un autre sujet pendant que notre interlocuteur est en train de développer ses idées. Donc, c'était là des erreurs à éviter lors de nos conversations. Ces erreurs pourraient entacher la qualité de nos conversations. À présent, je voudrais partager avec vous cette méthode très simple pour développer votre écoute active. C'est une méthode qui comprend 4 phases. La première phase, c'est entendre. Vous devrez observer un silence, garder une attention sur ce que dit votre interlocuteur, bien sûr en regardant ses gestes, en essayant de sentir ses émotions et écouter attentivement ce qu'il dit jusqu'à la fin. La deuxième phase, c'est de réfléchir pendant que votre interlocuteur est en train de développer ses idées. Vous devrez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il aimerait dire pour comprendre réellement son message? La troisième phase, c'est de synthétiser le message de votre interlocuteur. Il peut arriver que votre interlocuteur développe beaucoup d'idées avec plusieurs exemples. Vous devrez être en mesure de synthétiser le message. La quatrième et dernière phase consiste à reformuler son message. Vous devrez lui reformuler son message pour lui montrer si vous avez réellement compris son message. Vous pouvez par exemple lui dire en d'autres termes ou bien d'après ce que vous avez dit. Donc voici là les 4 phases de cette méthode très pratique et très simple pour vous permettre de pratiquer une écoute active lors de vos conversations ou même discussions. Vous pouvez même l'essayer chez vous. L'écoute est une qualité, bien plus, elle est une compétence. En effet, elle s'apprend, elle se développe et elle est accessible à tous. Et justement, cette méthode que je viens de partager avec vous pourrait vous aider à développer cette compétence plus que nécessaire qu'est l'écoute. Et j'espère que cette méthode vous sera utile dans vos tâches quotidiennes, dans vos positions de manager ou de leader. Je vous invite à l'essayer et à me revenir en commentaire quant à l'effet qu'elle aurait fait sur vous. C'est ici que prend fin cette vidéo. Quant à moi, ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, prenez bien soin de vous.